Parole du Seigneur, Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement. Jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit et aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur donna plusieurs preuves se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Je vais le relire. Comme il se trouvait avec eux, Jésus, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Retenez ce verset-là. Et le prochain aussi. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, retenez ce verset-là, Manteri Papa, Kayanteri Papa. Retenez ce verset, Manteri Shaya Papa. Recitez-le par cœur s'il faut, pendant ce 30 jours. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous serez baptisés du Saint-Esprit. Amen. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce que ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais, et lui aussi retenez ça, mais vous recevrez, une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans toute la ville de Québec. Vous serez mes témoins dans Jérusalem, dans la ville de Québec, en Afrique, jusqu'aux extrémités de la terre. Et après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Amen. Amen. Saint-Esprit, ce matin, je te laisse la parole de ma bouche. Parle à travers moi, Saint-Esprit. Éclaire-nous dans ta parole, dans ton message. Donne-nous le discernement des esprits. Ouvre notre cœur à la compréhension de ton message ce matin. Amen. Donne-nous, Seigneur, Esprit du Dieu vivant, ce que tu as promis à tes disciples. Nous voulons le recevoir ce matin. Donne-nous cette promesse que Jésus a dit à ses disciples. Que tout esprit démoniaque soit brisé par le feu au nom de Jésus. Que tout esprit de turbulence durant cette célébration soit brisé par le feu au nom de Jésus. Amen. Que le Saint-Esprit puisse allumer vos cœurs ce matin, vous ouvrir votre esprit
et vous toucher d'une façon particulière ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Ce matin, mon message est sur la promesse de Jésus. Jésus a fait 3 grandes promesses pendant qu'il était sur la terre. 3. 3 grandes promesses. La première était son pardon. Lorsqu'il a dit, lorsque je serai sur la croix, tous vos péchés seront pardonnés par mon sang. Il n'a pas dit ça dans ces mots-là, mais ça veut dire ça. D'accord? Dieu nous a confirmé qu'ils allaient nous pardonner. Amen. La deuxième chose extrêmement importante qu'il nous a promis, Tu le sais. c'est lorsqu'il reviendra, il reviendra dans sa gloire, venir chercher son peuple. Son peuple. Amen. C'est la deuxième grande promesse qu'il a faite. Amen. Et la dernière, et c'était la dernière avant qu'il quitte sur la terre, et c'est celle-là que je vais vous parler ce matin, avant qu'il quitte, il a dit qu'il allait nous donner son Esprit Saint, Amen. le Consolateur. Amen. C'est ça que je veux vous parler ce matin et c'est ça que je veux que Jésus établisse dans vos vies ce matin. Amen. Que vous receviez l'Esprit Saint dans votre cœur. Amen. Et je vais retourner au verset 8 qui dit « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Je veux qu'on parle de ce verset-là en détail. Parce que ce soir, il y aura quelque chose de spécial à cette église, je vous le dis. Amen. Porte attention pour recevoir ce soir ce que Dieu veut que vous receviez. Amen. D'accord? Amen. La parole de Dieu dit, vous recevrez une puissance. La première fois que ce Saint-Esprit s'est manifesté était à la Pentecôte. N'est-ce pas? À la Pentecôte, la première fois que le Saint-Esprit s'est manifesté Le jour de la- a été le jour de la Pentecôte. Amen. Et ce jour de Pentecôte-là, à partir du jour de la Pentecôte, c'est à ce moment-là que la mission ou les missionnaires ont été appelés à parler de Jésus. Amen. Et qu'est-ce que je parlais hier dans le chapitre 4? C'est qu'ils ont demandé au Saint-Esprit, lorsque Pierre, et je crois Barnabas, c'est ça qui est avec Pierre en prison? Oui. Lorsqu'ils ont été délivrés d'un l'ange, au lieu de dire « protège-nous parce que nous avons peur », ils ont dit au Saint-Esprit « descends sur nous et fortifie-nous » afin que nous puissions parler et rendre témoignage de Jésus. Amen. 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 Glory to Jesus. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Et je vais le lire ensemble. On va le lire ensemble. Le jour de la Pentecôte, acte 2, chapitre verset 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Et qu'est-ce que je vous ai dit hier? Lorsque nous sommes un groupe, il est important que tout le monde prie d'un commun accord. Amen. Parce que si la chaîne est brisée, le Saint-Esprit, lui, attend que tous soient d'un commun accord. Amen. L'Esprit Saint ne peut pas tolérer un maillon brisé dans une église. Il ne peut pas. Tous doivent prier et élever leur voix dans le ciel pour faire descendre le Saint-Esprit.
Et vous voyez encore, on le voit encore dans le Acte, verset 1, 2, verset 1. Tous étaient ensemble dans le même lieu. Et, qu'est-ce qui s'est passé? Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où il était assis par leur prière. Amen. Et on va continuer. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon ce que l'Esprit leur avait donné. Donc la promesse de Jésus était d'envoyer son Esprit. Son Esprit Saint. Il a dit, et on s'en souvient de notre passage biblique, il a dit, attendez à Jérusalem tant que vous ne recevrez pas ce que je vous ai promis, ce que le Père vous a promis. Et qui était cette promesse? Le Saint-Esprit. Amen. Dieu te dit ce matin la même chose. Ne pars pas en mission par toi-même, Amen. mais pars en mission avec le Saint-Esprit. Amen. Parce que par toi-même, tu vas échouer. Amen. Mais par le Saint-Esprit, tu vas convaincre. Amen. Parce que qui convainc l'homme, ce n'est pas toi, ce ne sera pas ta bouche, et même si tu parles d'un musulman, si ce n'est pas de toi que ça vient, il n'y a rien qui va se passer. Tout ce qui va se passer, c'est que tu vas faire rire de toi. Mais lorsque tu vas parler à quelqu'un qui n'est pas chrétien, qu'il est musulman, qu'il est catholique, ou peu importe, et que ce soit l'Esprit Saint qui t'envoie à cette personne, tout ce qui sortira de ta bouche proviendra de ta source de gloire, qui est le Saint-Esprit qui parle à travers toi. Amen. Et savez-vous quoi? Lorsque tu parleras à travers ta bouche, ça va convaincre la personne qui est devant de toi, Amen. parce que ce ne sera pas toi qui parlera, mais l'Esprit qui parle à travers toi. Amen. Et si la personne est convertie, tout ce que tu dois dire, gloire à Dieu. Amen. Parce que ce ne c'est pas l'œuvre de toi, mais c'est l'Esprit Saint qui parle en toi. Amen. Donc, si des gens que tu parles de Jésus et ça convertisse à Jésus, tu peux déclarer que le Saint-Esprit Saint, que le Saint-Esprit vit en toi. Amen. Amen. Tout ce qui sort de ta bouche doit être prononcé du Saint-Esprit. Amen. Mais si ça sort de toi, tu verras bien que ça... Lorsque tu es rempli du Saint-Esprit et que tu parles de Jésus, c'est différent que lorsque tu parles de toi-même. Parce que tu sens que ça coule toute seule et que tu n'as pas besoin de chercher des versets bibliques. Tout vient dans ta tête, automatiquement. Toi, tu as été appelé à évangéliser. Et j'appelle à tous les évangélistes ce matin qui parlent de Jésus au monde, qui sont dans la rue à crier Jésus. Si tu vas dans la rue et que tu n'as pas inspiré du Saint-Esprit, tu dois rebrousser back et attendre que le Saint-Esprit te dise où aller. Amen. Parce que, je l'ai toujours dit, c'est le Saint-Esprit qui va t'envoyer à la personne que tu dois parler de lui. Parce que toi, qui es-tu pour décider qui va dans le royaume de Dieu? Parce que Jésus-Christ a déjà ses élus sur la terre. Donc toi, tu dois écouter le Saint-Esprit. Et si tu dis, c'est là, attends, prends recul, assis-toi, ferme tes yeux, et dis, Saint-Esprit, voilà mon ami Jean. Est-ce que tu veux, à travers ta bouche, que j'aille vers lui? Si l'Esprit Saint t'apporte à cet homme-là, go! Amen. Mais s'il te dit non, apprends à écouter le Saint-Esprit qui te parle. Amen. Et aujourd'hui, vous allez avoir quelque chose de spécial de cette église-là. Amen. À la fin, d'ici la fin, je vous le dis, il va se passer quelque chose de spécial dans votre vie. Donc avant d'aller vers l'avant, sois rempli du Saint-Esprit. Demande au Saint-Esprit, est-ce que Brigitte Nadeau doit parler de Jésus à cette femme? Même
le Saint-Esprit agit de cette façon-là, vous pouvez marcher, il va vous dire « Arrête ». Vous l'entendez bien, parce que le Saint-Esprit vous parle. Quelqu'un qui est connecté avec l'Esprit de Dieu, vous allez entendre par instinct, il va vous faire arrêter. Il va te dire « Arrête, regarde à droite. Cette femme, elle est malade. Tu vas la guérir en mon nom. » C'est ça la puissance du Saint-Esprit. Amen. Lorsque vous sortez, vous devez avoir la puissance du Saint-Esprit en vous. Amen. Parce que l'Esprit Saint ne veut pas faire rire de lui. Si l'Esprit Saint vous dit qu'il va guérir la dame, c'est parce qu'il va la guérir. Amen. Et elle sera un témoignage Amen. pour la gloire de Jésus. Amen. Merci. Mais si vous faites selon votre vous allez échouer. C'est vrai, Seigneur. Rien ne va se passer. Et là, qu'est-ce que les gens vont dire? Faux. Tu m'as dit que j'allais guérir. Donc avant de parler, de prononcer des choses, faites sûr, en sorte que le Saint-Esprit vous parle. Si Philippe Nathanaël était ici la semaine passée, c'est parce que Dieu l'a envoyé. Et si Philippe Nathanaël a été délivré, c'est parce que Dieu a permis à cet enfant-là qu'il soit délivré à travers le Saint-Esprit qui était en moi. C'est pas moi. Et comme je dis à tout le monde, c'est pas moi, c'est pas moi. Je n'ai rien fait. Amen. Tout ce que j'ai fait, j'étais dans un local et j'étais rempli du Saint-Esprit. J'avais du feu en moi. J'étais en feu. Et j'ai juste projeté. Amen. Et l'enfant était délivré. Amen. Il va prier aujourd'hui, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est pas vous. Vous êtes un instrument que le Saint-Esprit se sert Amen. pour la gloire de Jésus. Amen. Amen. Parce que le Saint-Esprit, c'est votre guide sur la terre. Et je vais retourner dans mon passage biblique qui dit, vous recevrez une puissance de cet esprit. Je vais revenir dans ce passage biblique précis. Parce que c'est le but du Saint-Esprit aujourd'hui. Le Saint-Esprit veut aujourd'hui que vous receviez sa puissance. Amen. Et c'est ça, d'ici la fin de la célébration, que vous recevrez. Et désirez-le dans votre cœur vraiment. D'ici la fin de la célébration, dit Saint-Esprit, je veux recevoir ta puissance. Je veux recevoir cette puissance que tu as décrétée dans la parole de Jésus. Je veux recevoir ta puissance pour continuer ce 30 jours. Et qu'après ce 30 jours, des guérisons arriveront, des délivrances arriveront, des gens viendront vers toi. Je veux ta puissance, Saint-Esprit. Si tu le désires vraiment dans ton cœur, tu vas la recevoir. Tu vas le recevoir vraiment dans ton cœur. Si tu désires vraiment la puissance de cet esprit dans ton cœur, you will get it right now, au nom de Jésus. D'ici la fin de ce soir, de cette célébration ce matin, tu auras la puissance de cet esprit en toi. Et moi, je devais prier pour vous ce matin. Seigneur, tu as dit dans ta parole que nous recevions une présence, une puissance. Seigneur, au nom de Jésus, donne-nous cette puissance. Donne la puissance à tous ceux et celles qui la désirent vraiment dans leur cœur. Pour ta gloire, Seigneur. Pas pour notre propre gloire, mais pour ta gloire. Afin que des hommes soient délivrés. Afin que des malades soient guéris. Afin que des handicapés soient rétablis. Aucune attaque ne pourra nous prospérer contre nous. Parce que nous serons en feu. Oui, Jésus. Envoie ton Esprit Saint. Donne-moi cette puissance. Donne cette puissance à toute l'assemblée. Afin que nous marchions pour ta gloire et pour amener des âmes vers toi. Au nom de Jésus. Amen. Et on continue. Je ne veux pas prendre... Il n'y a pas de temps avec le Saint-Esprit. Lorsque tu reçois la puissance de cet esprit, lorsque tu reçois la puissance de l'esprit, il y a une force surnaturelle en toi. Tu n'es pas normal. Il y a une force en toi qui est bien établie. Et lorsque tu reçois cette puissance-là, tu deviens, je ne parle pas d'un Hulk ou non, je parle d'une puissance spirituelle. Lorsque tu parles aux démons, on se soumettre à toi. Lorsque tu vas établir une guérison, ça sera l'Esprit Saint qui va établir la guérison pour toi dans ton corps, à travers ta bouche. Lorsque tu amènes des gens à Jésus,
Ça serait l'Esprit Saint qui convainc. Donc, à travers ta bouche, il va convaincre la personne que tu parles en avant de toi. Tu es une puissance. Et ce soir, ce matin, si tu as déjà reçu la puissance de Saint-Esprit, nous allons la renouveler ce matin. Nous allons la recevoir une puissance et on ne la conserve pas. Parce qu'on pêche, parce qu'on pense à d'autres choses, et on se tourne vers le monde, on oublie Jésus. Dans ce temps-là, la puissance de l'Esprit part. Le Saint-Esprit ne peut pas vivre dans le péché. Le Saint-Esprit ne peut pas vivre dans quelqu'un qui est éloigné de Dieu. Et qu'est-ce que je vous disais hier? C'est à travers la prière que le Saint-Esprit vient et vous donne une puissance. Si vous n'avez pas de vie de prière, comment est-ce que vous voulez que la puissance de l'Esprit vienne en vous? Si vous ne priez jamais et que vous ne lisez jamais la parole, comment que la puissance de l'Esprit peut s'établir en vous? C'est pas possible. Pour avoir cette puissance, il faut prier. Il faut faire descendre le Dieu de gloire. Il faut faire descendre ce feu en vous. Amen. Que vous puissiez aller à travers le monde, proclamer la parole de l'Éternel. Amen. Amen. Maintenant, vous recevrez une puissance. Ça, c'est la première chose qu'il faut retenir dans ce passage. C'est une promesse qui est... Si Jésus l'a dit, c'est une promesse qui est établie. Amen. Donc, tu dois le croire. Si Jésus a dit, tu dois le croire. Et tu dois le dire ce matin dans ton cœur, Seigneur, tu as dit dans ta parole que j'allais recevoir une puissance. Donne-moi cette puissance, Seigneur. Je veux recevoir ta puissance du Saint-Esprit. Je veux recevoir ce Saint-Esprit. Je veux que tu changes mon cœur. Je veux que tu m'élèves à un niveau supérieur. Je veux marcher pour ta gloire. Amen. Ce matin, vous allez recevoir la puissance de cet esprit. Si tu la désires vraiment, tu vas t'avancer tantôt. Et je vais me poser les mains sur toi. Si tu la veux vraiment, tu l'auras. Et ton mois de novembre, ton mois de septembre, tu seras en feu. Amen. Tu seras en feu. Acte 2:38. La parole de Dieu dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc la première chose dit, repentez-vous. La deuxième chose, elle dit, et soit baptisé Au nom du Saint-Esprit. Excusez, soit baptisé Au nom de au nom de Jésus-Christ. Pour le pardon de vos péchés, et vous quoi? Recevrez Par la suite, le Saint-Esprit. le don du Saint-Esprit. Amen. Lorsque le Saint-Esprit est en toi et que tu as cette puissance, c'est ça que je vous ai dit, vous allez faire des choses extraordinaires. Et ça s'appelle des dons du Saint-Esprit. Amen. Tu parleras en langue, tu guériras des malades, tu vas prophétiser. Parce que le Seigneur l'a dit. Et il y aura d'autres choses que tu vas faire. Des choses extraordinaires que le Saint-Esprit va planter en toi. Et je l'ai déjà dit une fois, lorsque Dieu donne, il ne retire pas. Jamais. Si Dieu te donne le don de guérison, jamais qu'il va reprendre. Parce que quand Dieu donne, il donne. Oui, Dieu peut te servir de toi pour faire des guérisons. Mais si tu te déconnectes, Seigneur, 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 oui, tu m'appelles Seigneur, Seigneur, mais je ne te connais pas. Pourquoi? Parce que je t'ai donné un don et tu t'es éloigné de moi. Parce que tu as été toi-même au lieu de moi. Oh Jésus. Donc, lorsque tu reçois un don du Saint-Esprit, va pas, Satan va essayer de te dire, regarde comment tu fais des belles choses. Et là, ça rentre dans ta tête et tu t'éloignes de Dieu et tu continues à faire des guérisons Sans Dieu. sans Dieu. Parce que Dieu, lorsqu'il donne, ne reprend pas. Tu deviens orgueilleux. Tu deviens orgueilleux et tu viens, coucou là-dedans, c'est moi qui l'ai fait moi-même. Non. Mais attention, parce que lorsque tu rentreras dans le royaume de Dieu, Jésus-Christ doit te dire, je ne te connais pas. Parce que tu ne l'as pas fait pour ma gloire. Tu l'as fait pour ta gloire.
Alors, si vous recevez un don du Saint-Esprit, et tu peux en avoir plusieurs, laisse faire le monde et connecte-toi à Jésus-Christ seulement. Amen. Amen. Et ce n'est pas, dis-toi que ce n'est pas toi qui le fais, mais c'est l'Esprit de Dieu qui vit en toi qui le fait. Amen. Amen. Regardez le vous. Il y en a deux vous. Il dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus. Lorsque Jésus parlait, ça c'est dans Actes, Pierre parlait, il parlait de vous, il parlait des apôtres. Et l'autre vous, parce qu'il y en a deux, il parle encore des apôtres, mais ça s'appliquait à les nations, à vous, à toi, à Samuel, à Marlon, à Nathalie, à Joshua, à Pasteur Stéphane. Vous, lorsqu'il dit vous, ça vous concerne. Amen. Oui, il parlait aux apôtres, mais il parlait à toi aussi. Amen. Donc Dieu te dit, repens-toi, Amen. fais-toi baptiser et tu recevras le don du Saint-Esprit. Amen. Maintenant, j'ai une question pour vous. Est-ce que nous avons besoin d'être baptisés pour recevoir les dons du Saint-Esprit? Non. Pas du tout. C'est pas à cause que Pierre l'a dit que c'est vrai. Oui, la parole est la vérité. D'accord? Mais Pierre n'a jamais mentionné que si tu ne fais pas te baptiser, tu ne vas pas recevoir les dons du Saint-Esprit. Il ne l'a jamais mentionné. Mais il te conseille. C'est ça. C'est un conseil de dire, repens-toi, baptise-toi et reçois. C'est ça. Mais tu peux te convertir Puis tu reçois tout de suite. et tu reçois. Tout de suite. Et après, tu te fais baptiser en Jésus. Amen. Ça, il n'y a pas de problème. Amen. Parce que Dieu est d'accord avec ça. Mais Pierre n'a jamais dit, bon, si tu ne fais pas baptiser, tu ne pourras pas recevoir le Saint-Esprit. Il n'a jamais été mention de ça dans la Bible. Il y a des pasteurs qui disent ça à leurs fidèles. Tu dois être baptisé avant de recevoir l'Esprit Saint. Ou il y en a carrément qui le tassent de leur vie, le Saint-Esprit. Il y a des religions qui, le Saint-Esprit n'existe pas. Et c'est grave, parce que la parole le déclare. Donc, ils tassent la parole de Dieu. Moi, je peux vous dire ce matin que la première personne que tu dois consulter dans ta vie, ce n'est pas ta femme ou ton mari, c'est le Saint-Esprit qui vit en toi. Amen. Lui, il veut te parler. Lui, il Amen. attend seulement que tu lui parles. Amen. Parce que comme personne Nathalie l'a dit la dernière fois, le Saint-Esprit, c'est pas un fantôme. Mais tu ne le vois pas. Mais il est avec toi. Donc, si tu reçois de cet esprit, il y a quelqu'un en toi. Il est important, c'est une personne. Et quand Jésus dit, vous êtes le temple, Paul l'apôtre dit, vous êtes le temple du Saint-Esprit, fais attention à ton corps. Est-ce que le temple du Saint-Esprit peut être sale? Est-ce que le temple du Saint-Esprit peut être bric-à-brac? Est-ce que le temple du Saint-Esprit peut faire des mauvaises choses? Est-ce que le temple du Saint-Esprit peut blasphémer le nom de Jésus? Non! Et je remercie Pasteur Nathalie souvent quand elle me dit, Pasteur Stéphane, tu dois faire attention à ton alimentation. Parce que ce qui vit en toi, c'est l'Esprit de Dieu. Ton corps appartient à Dieu. Et merci de me dire souvent, parce que oui, j'ai tendance à manger de la junk, comme on dit en bon anglais, anglicisme. Fast food. Donc, fais attention à ce que tu manges. Et mange bien. Et quand on veut garder un temple précieux, en bon état, qu'est-ce que tu dois faire? Bien manger. Tu le rénoves, n'est-ce pas? Donc, pour rénover ton corps, qu'est-ce que tu dois faire? De l'exercice physique. Et pour rénover ton corps qui soit encore plus fort, tu dois jeûner. Ça bâtit une fondation extrêmement puissante. Amen. Lorsque tu jeûnes, que tu pries, lorsque tu jeûnes, que tu pries, et que tu lis la parole, et que le Saint-Esprit est en toi, tu seras une bombe. Donc, fais attention à ton corps. Fais attention à ta personnalité, comment tu te nettoies, parce que l'Esprit Saint, lui, ne peut pas vivre dans le sale. Il est saint. Voyez, regardez, verset 39.
Car la promesse, quelle est cette promesse? De cet esprit est pour vous, tantôt c'est ça que je vous ai dit, est pour vous, c'est le deuxième vous, pour vos enfants. Amen. Je reçois de cet esprit now au nom de Jésus. Reçois de cet esprit now. Laissez, reçois de cet esprit dans ta vie now, au nom de Jésus. Et pour tous ceux qui sont loin, et aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Donc tous ceux qui sont en Afrique, recevez le don de cet esprit. Amen. Tous ceux qui sont en Haïti, recevez l'Esprit Saint ce matin. Amen. Que tous ceux qui sont aux États-Unis, en Europe, en Australie, au Canada, recevez de cet esprit ce matin. Que tous ceux qui sont en France, qui m'écoutent, et je sais que j'ai une grande audition en France, recevez de cet esprit au nom de Jésus. Que le pays d'Afrique reçoive ce feu à travers le pays, le peuple africain au nom de Jésus. Que tous les peuples allemands qui sont situés en Afrique se convertissent par la puissance du Saint-Esprit. Qu'il y ait un réveil en Afrique au nom de Jésus. Amen. Qu'il y ait un réveil au Canada au nom de Jésus. Amen. Maintenant, vous allez me dire, pasteur, qu'est-ce que je fais pour recevoir cette puissance? Et je vais terminer avec ça. Et c'est facile. Paul l'apôtre dit, voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Amen. Paul l'apôtre pose une question. Est-ce par vos œuvres que vous allez recevoir l'Esprit ou par votre foi? Amen. Par la foi en plus. Par la foi. Amen. Bravo. Amen. Les œuvres n'apportent absolument rien. Mais ta foi en Jésus, en l'Esprit de Dieu, va tout changer dans ta vie. Amen. Et qu'est-ce que vous devez faire? Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son attendrissement en Jésus-Christ et que nous ressuscitions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Amen. Amen. Tu es bon. Amen. Tout est dans la Bible. Pour recevoir l'Esprit Saint, tu dois avoir le bouclier de la foi. Amen, amen, amen. Et j'ai tellement aimé ta prédication sur la foi, je l'écoute tellement souvent. Amen. C'est un message important et il faut l'écouter. Parce que sans la foi, tu vas nulle part. Et vous voyez encore la parole? Par la foi, tu vas recevoir l'Esprit Saint. Amen. Tu vois? La foi, c'est puissant. La foi va faire déplacer la montagne et la foi va te faire recevoir le Saint-Esprit. Amen. Amen. Et regardez, qu'est-ce qu'il faut faire pour recevoir cette puissance? Qu'est-ce que Jésus dit? Et moi, je vous dis, demandez, et l'on vous donnera. Amen. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on ouvrira. Car quiconque demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Amen. Amen. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu du poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il son Saint-Esprit Amen. à celui qui lui demande? Amen. Donc la première chose, Jésus dit, demandez et vous recevrez. Ce matin, tu dois demander de cet esprit par la foi. Amen. Par la foi. Et dites-le que vous le recevez. Amen. Dites-le, Seigneur, donne-moi cet esprit. Donne-moi cet esprit. Je l'attends, je le veux. Je veux cette puissance. Vous devez le demander au Seigneur ce matin.
Si vous êtes vraiment sincère dans votre cœur, vous recevrez une puissance tout à l'heure, je vous le dis. Donc tu demandes à Jésus, donne-moi, je reçois. Demandez, recevez. Demandez, recevez. Demandez, recevez. Je demande la puissance de l'Esprit, je reçois la puissance de l'Esprit. Je demande la puissance de l'Esprit, je reçois la puissance de l'Esprit. Je demande, je reçois. Je demande, je reçois. Je demande, je reçois. Amen. Et la dernière chose, par la foi, vous devez parler de votre foi. Amen. Donc, lorsque vous recevrez, l'Esprit Saint va te convaincre d'aller parler à des gens bien établis Amen. pour la gloire de Jésus. Amen. Voyez, tout est saint avec le Saint-Esprit. Amen. Tu demandes à Jésus le Saint-Esprit, tu reçois. Mais non, lorsque tu l'as, tu le gardes, tu l'honores, tu l'adores, et tu parles à travers sa bouche pour amener les âmes à Christ. Jésus, qu'est-ce qu'il a dit avant de partir? Je vous envoie l'Esprit, et je vais revenir dans la parole de Dieu au début. Dans le verset 8, vous recevrez une puissance de cet Esprit survenant sur vous, et vous serez quoi? Mes témoins à Jérusalem, à Québec, à Montréal, en Afrique et à travers toutes les nations. Amen. Donc, ça veut dire quoi? Le Saint-Esprit, là, c'est pas là pour avoir des jeux Nintendo puis avoir des ninana. C'est une mission précise sur la terre. Lorsque Dieu t'a tissé dans son sein, sur sa table de dessin, il savait exactement quelle était ta destinée. Et la première chose que tu dois faire sur la terre est d'aller parler de Jésus. Amen. Moi, je trouve ça dommage aujourd'hui qu'en 2018, tu demandes à un petit enfant, qui est Jésus pour toi? Il ne sait même pas. Qui est le Saint-Esprit? Qui est Dieu? Qui est Satan? Ah oui, lui, c'est lui, l'Halloween. Qui est les démons? Ah oui, ça, c'est ceux-là qui sont dans le jeu, là. Mais lorsque tu parles de Jésus, c'est pour ça que Jésus t'appelle à parler de son Saint-Nom à travers le Saint-Esprit. Et que tes enfants puissent parler de son Saint-Nom, du Saint-Esprit. Ce n'est pas normal que vous ayez des enfants qui ont honte de Jésus. C'est inacceptable. Lorsqu'ils sont chrétiens, pourquoi tu as honte de Jésus? Moi, je te prie, le Seigneur, que mes enfants puissent proclamer l'Évangile. Amen. Je déclare que mes enfants vont annoncer la bonne nouvelle aux nations. Amen. Au nom de Jésus. Je décrète et je déclare que mes enfants, à travers le Saint-Esprit, vont proclamer le roi de gloire qui est mort pour eux sur la croix, qui iront chercher des hommes et des femmes qui ont été appelés au salut. Amen. Je décrète et je déclare que Samuel rapportera quelqu'un de très important dans sa vie à Jésus. Amen. Donc, on sait de qui on parle. Amen. Et je décrète et je déclare que tu n'amèneras pas juste ça. Tu vas apporter à d'autres personnes qui sont connectées avec cette personne-là. Parce que l'Esprit Saint parle à travers toi. Ce matin, si tu veux vraiment, de tout ton cœur, si tu l'as déjà reçu, faire un renouvellement de la puissance de cet esprit, je te demande de venir en avant. Et viens pas parce que tout le monde vient. Si tu veux vraiment recevoir la puissance du Saint-Esprit pour les 30 prochains jours et pour toujours, fais pas comme tout le monde. S'il te plaît, sois sincère avec Jésus.